Objectif Croissance sur BFM Business. Comment visualiser en 3D son site de production quand il est trop ancien, ce site, et qu'on n'a plus ses plans? Eh bien, Sébastien Gélineau a trouvé la solution et il va nous expliquer tout ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de CETEC 3D. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. Merci de m'accueillir. En partenariat avec Média France. Alors, CETEC 3D est un spécialiste de la modélisation en 3D, comme son nom l'indique, pour les entreprises. Quelles sont vos solutions ? En fait, nos solutions, nous utilisons différents lasers qui nous permettent de numériser un site entier, le process ainsi que les infrastructures, pour pouvoir derrière générer un modèle 3D exploitable par les ingénieries du client. S'il veut refaire des plans, s'il veut modifier ses installations, parce que très souvent ces plans sont très anciens et souvent papier ou perdus ou avec des retouches. Et donc les mises à jour, c'est un peu devenu un casse-tête pour ces clients-là. Voilà. Et vous appelez ça un jumeau numérique, c'est ça. Crois. Et ça apporte quoi justement à un industriel qui fait appel à vous? On est vraiment Il en a besoin pourquoi? Quand il veut remettre aux normes? C'est vraiment dans sa transition numérique. Modifier son bâtiment? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'usines du futur, usine 4.0 ou autre qu'on pourrait mettre derrière ces termes-là. Donc c'est, je dirais, la première matière première pour que le client puisse derrière générer toute l'intelligence 3D qu'il souhaite y intégrer. Ces clients, qui sont-ils? Alors nos clients sont principalement... Qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus? Du modèle 3D, ouais. Pour pouvoir derrière générer ce qu'on disait, générer leur plan. Mais depuis peu, on commence à avoir moins de modèles 3D générés directement, je dirais, par des acquisitions. Ils demandent simplement en fait l'imagerie pour pouvoir faire de la réalité virtuelle, par exemple. D'accord. Voilà. Ces clients, ils sont de toute taille? Oui. Ça peut être des PME, des entreprises, principalement des gros clients, on va dire plutôt des majors ou des entreprises du CAC 40 avec leurs sous-traitants. Voilà. Vous avez des certifications, je crois. Lesquelles? Oui, depuis peu certifié CFRI. L'entreprise a plus de 10 ans, donc vu notre maturité sur le relevé, j'ai pris la décision de pouvoir présenter aux structures du nucléaire notre savoir-faire, principalement pour des solutions de démantèlement. D'accord. Ah oui, ça va être, à l'avenir, ça va être très important dans le nucléaire. Vous avez été créé en 2012, vous faites référence à votre création, là, siège près de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, 20 collaborateurs et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Ces relevés, ils se font sur la terre sèche, pourrait-on dire, mais aussi sous l'eau. Depuis peu, ça fait 10 ans qu'on fait des mesures aériennes et terrestres, donc autre développement aujourd'hui, de la mesure sous-marine pour cartographier. Qui vous demande ça ? Souvent des infrastructures pour des ports, par exemple, pour du réaménagement, ou alors de la dépollution sous-marine. On ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau. Ça a un coût de dépolluer, donc on fait une imagerie pour essayer de déterminer ce qu'il y a sous l'eau. On est dans Objectif Croissance. Oui. Quels sont vos objectifs de croissance, vos plans pour les années qui viennent? Pour les années qui viennent, on a pendant 7 ans fait des travaux de recherche et développement pour améliorer tous nos systèmes en fait, d'acquisition et de pouvoir donner des modèles 3D de plus en plus intelligents à nos clients. Et on a créé une nouvelle interface qui sera commercialisée d'ici la fin de l'année, qui permet aux clients de pouvoir principalement améliorer sa gestion de maintenance de sites industriels. D'accord. Voilà. Et l'autre développement, c'est les mesures aquatiques, qui est aussi un démarrage pour nous. Ça, c'est un segment de croissance important. C'est ce que j'ai pu estimer parce que beaucoup de ports sont en réaménagement. Il y a aussi le fret fluvial qui va bouger. Donc beaucoup de ports sont restés avec une faible activité et aujourd'hui ça repart. Donc ils ont besoin de réaménagement et d'avoir de l'imagerie sur terre et de l'imagerie sous l'eau. Sébastien Gélineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. Je rappelle que vous êtes le gérant de CETEC 3D. Au revoir. Merci, au revoir. Objectif Croissance sur BFM Business.